Bonjour à tous, nous sommes donc à nouveau ensemble pour une nouvelle édition de Vidéo Training Zone. Donc je suis avec René. Bonjour René. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'hypertrophie musculaire et donc son développement. Pour le développement, il y a 3 facteurs essentiellement qui interviennent, donc qui sont le stress métabolique, le stress mécanique et aussi les lésions musculaires. Mais aujourd'hui nous allons plus nous pencher donc, sur le stress métabolique. René, peux-tu nous en parler un petit peu plus? Voilà, on dispose de très nombreuses études qui ont pu mettre en évidence l'impact sur le développement musculaire du stress métabolique occasionné par l'exercice. Certaines même de ces études soutiennent le fait que l'accumulation de métabolites provoquée par le stress métabolique, justement, elle serait même supérieure au stress mécanique, à la tension mécanique pour produire de l'hypertrophie musculaire. Donc l'essentiel dans ce but-là, de développer l'hypertrophie. Voilà, alors de quoi que ce soit, même si ce n'est pas le facteur essentiel, le stress métabolique, puisqu'on a parlé de la tension mécanique et des lésions musculaires, même si ce n'est pas le seul, il joue un rôle vraiment très important dans la production, dans la réaction d'adaptation du muscle à l'hypertrophie. Donc le stress métabolique est le résultat d'exercices qui dépendent de la glycolyse anaérobie pour produire de l'ATP. Si je traduis ça en musculation, des séries un petit peu plus longues, des charges un peu plus légères et des temps de repos plus courts. Qu'est-ce qui se passe au cours de ce type d'entraînement? Il y a une production de métabolites qui est importante et une accumulation dans le muscle qui va faire que ça va obliger le muscle à réagir et ces réactions, ça va être l'hypertrophie. Alors les métabolites, on les connaît, c'est lactate, les lisions hydrogène, les phosphates inorganiques, la créatine, etc., etc. Dans ces conditions requises, là, le muscle est disposé pour s'hypertrophier. Ensuite, si on rajoute des techniques qui vont augmenter les problèmes d'ischémie au niveau du muscle, c'est-à-dire le blocage de la circulation. Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? Eh bien, ça va être plus, excuse-moi, des techniques comme, mettons, le statodynamique, plus des... Oui, où on fera intervenir des composants d'isométrie associés... Qui vont bloquer à un moment donné le mouvement pour faire une accumulation... Voilà, du travail au tempo. Donc ça va bien bloquer la circulation. Il y a des tas de techniques qui vont provoquer ça, qui vont rajouter et donner encore plus d'ampleur au stress métabolique. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'ischémie? Eh bien, il y a une modification du milieu hormonal, il y a une hyperhydratation de la cellule, qui est une condition nécessaire pour l'hypertrophie musculaire, il y a la production de radicaux libres, et puis aussi il y a une augmentation de l'activité des facteurs de transcription qui sont liés au développement musculaire. Donc voilà, quand on a cet ensemble, il faut bien aussi que s'ajoute encore un autre facteur, l'environnement acide augmente, et donc si on a tous ces facteurs réunis, on est dans les meilleures dispositions pour produire de l'hypertrophie. La réaction du corps, sa réaction d'adaptation, ça va être l'hypertrophie. Donc on est d'accord, c'est un élément donc, pour développer l'hypertrophie musculaire. On a parlé de l'entraînement qui était plus adapté, donc des mouvements plutôt en isométrie pour bloquer voilà, on la dispose qu'on utilise généralement dans la méthode Maxet, on dispose d'un tas de techniques qui vont favoriser par exemple l'ischémie musculaire. Donc là, on a l'embarras du choix. Mais évidemment, il faut savoir agencer ça dans ces séances d'entraînement. Mais ça va rajouter un effet vraiment très bénéfique pour mettre le muscle dans les meilleures conditions d'hypertrophie. Voilà. Bien, je te remercie. Donc aujourd'hui, on avait parlé du stress métabolique et qui est un élément donc, du développement au niveau de l'hypertrophie musculaire. Le prochain sujet sera donc le stress mécanique pour continuer à apprendre plus sur l'hypertrophie musculaire. Donc prochain rendez-vous, le stress mécanique. Voilà, ou la tension mécanique. Je te remercie René. C'est moi qui te remercie. Merci. Je vous remercie d'avoir suivi encore cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain sujet de notre vidéo Training Zone, qui sera donc le stress mécanique. Merci, au revoir.